Eh bien, chers frères, mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël, dit Siméon le vieillard lorsqu'il reçoit l'enfant Jésus dans ses bras. Il dit « lumière qui se révèle aux nations ». Il qualifie l'enfant qu'il a dans les bras, l'enfant Jésus, de lumière. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous avons eu un cierge dans nos mains qui nous rappelle que le Christ, Jésus, est la lumière qui vient éclairer nos cœurs de son amour pour chasser les ténèbres du péché, qui sont précisément le refus de l'amour. Siméon le vieillard, qui était un homme juste et religieux, profondément religieux, était inspiré par le Seigneur, lui disant « Tu ne verras pas la mort avant d'avoir vu le Messie, celui que les prophètes annoncent depuis des siècles. Celui même qui est annoncé à la chute d'Adam et Ève, qui viendra sauver l'homme de la mort. » Et voilà que Marie et Joseph appliquent parfaitement la loi. La loi de Moïse demandait que tout premier-né de sexe masculin, tout premier fils né dans un couple, devait être présenté au temple. Cela en raison d'un événement qui s'est produit 1200 ans environ avant Jésus-Christ, lorsque le peuple hébreu était retenu en esclavage par les Égyptiens en Égypte depuis plus de 400 ans, 430 ans. Et voilà que le peuple crie vers le Seigneur demandant la libération face aux Égyptiens qui les oppriment durement, construisant ces fameuses briques qui servent à construire les pyramides. Et voilà que Dieu choisit Moïse et l'envoie en mission. Or, ça ne se produit pas aussi facilement que cela. Quand Moïse va voir le Pharaon ne laissera pas partir le peuple comme cela. Comment, moi, je vais te laisser partir? Il en est hors de question. Tu vas travailler durement. Tu es en esclavage et tu resteras en esclavage. Ce peuple est donc toujours opprimé. Donc Dieu va faire venir les 10 plaies d'Égypte. Ça vous dit peut-être quelque chose? Les 10 plaies d'Égypte. Et la dernière des plaies sera le coup de grâce du Pharaon. La dernière des plaies, c'est quoi? C'est la mort de tous les premiers-nés de sexe masculin, tous les premiers fils de chaque famille chez les Égyptiens, ainsi que dans le bétail également. Et à ce moment-là, Pharaon, perdant son fils, laissera partir Moïse et le peuple hébreu. Mais Dieu dira à Moïse, pour que vous puissiez vous rappeler que moi je vous ai sortis de l'Égypte, je vous ai libérés de l'esclavage des Égyptiens, vous devrez offrir tout premier fils, les présenter au temple, et en échange, vous offrirez en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. C'est ce qu'ont emmené Marie et Joseph. Et c'est à cette occasion-là, quand Jésus entre dans le temple, le Fils de Dieu, fait homme, entre dans le temple qui honore Dieu. Dieu vient visiter son peuple. Il est là. Et voilà que Siméon le prend dans ses bras et il prophétise. Il dit à la Vierge Marie, « Tu vois cet enfant, il provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. » Ça veut dire que tout le monde devra se prononcer, soit pour lui, soit contre lui. Je ne peux pas dire à Jésus, tu ne m'intéresses pas, ça m'est égal.
soit je suis avec toi, soit je suis contre toi. Jésus le dira, celui qui est avec moi n'est pas contre moi. Et c'est pour cela que ce sera un signe de contradiction, car il va venir opérer le salut, et le salut est donné à tous à la condition de l'accueillir, car Dieu ne peut pas forcer quiconque à l'accueillir. Voilà pourquoi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre, au moment où même l'âme de Marie sera traversée par un glaive, précisément à l'instant même où Jésus a été transpercé dans son cœur et d'où est sorti l'eau et le sang. C'est à ce moment-là précisément, mes chers amis, que Dieu sauve le monde. C'est la miséricorde divine. De son cœur transpercé jaillit l'eau et le sang, jaillit la miséricorde. Cette fête que nous fêtons aujourd'hui renvoie à ce mystère du Dieu qui vient sauver, qui vient éclairer nos cœurs de son amour, l'éclairer de sa parole, afin que nous puissions accueillir sa miséricorde divine. Dans la nef, vous avez un grand tableau suspendu au pilier à votre droite, qui représente justement Jésus miséricordieux, qui met sa main sur son côté d'où s'échappent des rayons blanc-bleu, l'eau, des rayons rouges, le sang, la miséricorde de Dieu. Mes chers amis, tout part de là. Tout part de là. La vie éternelle vient de là, vient du don que Jésus offre sur le bois de la croix. Tous les sacrements puisent leur source ici. Le baptême, la confirmation, etc., y compris le mariage. Certains d'entre vous se préparent au mariage. Le mariage, c'est l'amour du cœur de Jésus qui est donné à chacun des époux. Cet amour avec lequel il aime son épouse, l'Église, pour que vous puissiez être portés dans votre amour humain et ainsi vous aimer de l'amour de Dieu, qui lui est parfait, car il est Dieu. Mes chers amis, cette fête de la présentation de Jésus au temple nous renvoie ainsi à ce mystère qui vient éclairer nos cœurs. Ce mystère où la Vierge Marie, portant son enfant, son Fils, son Dieu, le donne au monde. En le portant au temple, elle révèle au monde que le monde a un sauveur. Et c'est Simeon qui l'annonce à tous. Alors Simeon peut dire au Seigneur, maintenant moi je suis un vieillard, je peux mourir, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut, cette lumière qui éclaire mon cœur. Puissions-nous, chers amis, ce cierge que nous avons tenu en main puisse être le symbole de la lumière qui vient éclairer nos cœurs. Amen.